Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour vous faire découvrir toujours notre territoire des Terres d'Aveyron. Aujourd'hui, nous sommes sur le JR65, le mythique chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je viens de rencontrer Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Donc Christelle qui fait le chemin actuellement, donc le fameux GR65. Christelle, donc le chemin, vous avez décidé de le réaliser peut-être il y a un petit moment, c'était prévu dans vos vacances, comment ça s'est passé en fait? Pourquoi le GR65 et pourquoi ici en Terre d'Aveyron? Alors, c'était prévu effectivement, mais nous, on l'a déjà démarré il y a 2 ans. D'accord, Donc, on avait fait la partie Le Puy-en-Velay, Espalion. ouais, L'année d'après, on a fait Espalion-Moissac. Et cette année, au mois de juillet, on devait faire donc Moissac-Saint-Jean-Pied-de-Port. d'accord. Et Et voilà, changement, j'imagine, sur votre changement programme? parce que j'ai eu des petits soucis d'ampoule. Et donc, nous avons arrêté à Nogaro. Ouais, C'était plus possible, je ne pouvais pas continuer. Et donc nous avons décidé de refaire une partie donc, ouais, au mois d'août et une partie qu'on aime beaucoup. Voilà, celle qu'on préfère jusqu'à maintenant. d'accord. Donc on est parti de Saint-Alban sur Limagnol et on va jusqu'à Estin. Jusqu'à Estin. Voilà, D'accord. c'est Donc une là, vous partie êtes. qu'on adore. Ouais. Donc là, on se retrouve, on est à Bessuéjoul, donc juste après Espalion, justement en direction d'Estin. Donc vous êtes sur la fin donc de ce chemin. Vous l'avez préparé comment ce chemin justement? C'est quoi une organisation quand on décide de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Au niveau de l'organisation, est-ce qu'on prévoit ses hébergements? Est-ce qu'on anticipe un petit peu tout ça? On sait que les étapes peuvent être un peu longues. Hein, il faut un peu séquencer tout ça. Comment ça se passe? Alors nous on a décidé de le faire, alors pas en gîte, on le fait à l'hôtel. Donc D'accord. il faut réserver à l'avance. Oui. Il faut Donc tout est réserver. anticipé quand même. Tout Hein, est anticipé, les réservations sont faites à l'avance. Alors l'inconvénient c'est que il faut arriver à l'étape forcément. Hein. bien sûr. Voilà. Mais tout est organisé. Oui. Tout est D'accord. organisé à l'avance et assez tôt quand même Assez pour les tôt réservations. pour les réservations. Ouais. Ouais. Le chemin, ouais, il peut y avoir du monde, donc il faut quand même anticiper. La restauration, ça se passe comment quand on fait le chemin? On prévoit le petit casse-croûte, on s'arrête, on prévoit la veille un petit peu, on fait ses achats dans une épicerie, ou alors on se dit, ben, on arrive, on va au restaurant, on a aussi réservé peut-être à l'avance, pas du tout? Alors, pour le midi, toujours, on trouve une petite épicerie le matin ou la veille, hein, Ouais, toujours. Alors ça, c'est voilà, il faut anticiper aussi quand on arrive parce qu'il faut repérer l'épicerie. j'imagine. Et donc on fait toujours pique-nique pour le midi, tout le D'accord. temps. Par contre, le soir, nous, c'est restaurant. Restaurant, on profite, on découvre la Voilà, gastronomie locale, j'imagine. exactement. Ouais, D'accord, à ouais. la découverte. Alors justement, C'est plaisir, la marche avec le voilà, on a du plaisir. plaisir. Ouais, ouais. Et justement, sur ce chemin, j'imagine que vous avez dû découvrir des choses magnifiques. Je pense, est-ce que les difficultés, comment on les affronte sur le chemin? Parce que bon, il y a des dénivelés hein, sur la journée, il y a des fois on marche sur des cailloux, bon, il y a des petites portions qui peuvent être sur la route, mais comment on le vit en fait physiquement? Physiquement, on le vit de mieux en mieux. Au bout Ouais, de la troisième année, on le vit de mieux en mieux. À la première année, c'est vrai qu'effectivement, j'avais trouvé cette portion extrêmement belle, mais avec le sac, parce que nous on fait avec le sac, donc d'accord. c'est à peu près 12-13 kilos hein, avec l'eau. Et oui, Donc c'est les genoux. Sur cette portion-là, effectivement, comme il y a beaucoup de descentes et de montées, voilà, c'est les genoux qui sont un petit peu sollicités, mais ça se fait bien. Hein. ça Enfin, se on fait. y va tranquillement aussi. C'est un Hein. plaisir, quoi. Ah oui, Du c'est plaisir. ouais, Du ouais. plaisir pour la vue, pour le corps, j'imagine, et puis Ouais. l'esprit, j'imagine qu'on Ah, s'aère, on ouais, profite ouais, un grand moment. exactement. Donc justement, si vous voulez faire ce chemin, toutes ces infos pratiques hein, que Christelle évoque, justement, on recherche une épicerie, on recherche voilà, quelque chose de pratique, peut-être une pharmacie tout simplement. Toutes les informations, n'hésitez pas sur le saintjacques-aveyron.com. Ce petit document est disponible dans nos bureaux d'information touristique, mais vous pouvez bien sûr, pour anticiper la préparation, aller sur Internet pour avoir toutes les infos pratiques. Christelle, donc sur la fin de ce chemin, là, dans quelques jours, ça se termine ce soir peut-être, c'est ça, si vous allez Ce soir, oui. jusqu'à Estin. Quel est, je dirais, pour vous, l'indispensable du marcheur ou du pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques à avoir dans son sac à dos? L'indispensable, des bonnes chaussures déjà, mais ça C'est primordial, ça, j'imagine, c'est pour tout primordial. marcheur. Des bonnes chaussures. Après, il faut avoir un équipement pour la pluie. Hein, quand même. Bon, Ouais. alors nous, on a toujours eu de la chance, mais je pense que ça c'est important. Il ne faut pas rester mouillé. Après, l'indispensable. Faites l'appareil photo pour avoir des Ah oui, souvenirs plein la tête. ça, on a. Ça fait partie, Oui, j'imagine, voilà, des voilà, on a le souvenirs. portable hein, de toute manière, voilà, et on prend des photos régulièrement. Tout à fait, donc vous conseillerez à toute personne de venir faire cette portion du chemin ici. Donc Ah, ici on est en terre d'Aveyron, donc c'est vrai que le chemin est entre Saint-Côme-d'Olt et Estin, Golignac. Après on continue bien sûr en direction de Conques, hein, le mythique Conques. Voilà, vous le conseillez. Ah je le conseille parce que c'est très varié. Et surtout, voilà, il y a
il y a tellement de collines, donc on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et donc D'accord. c'est de la découverte à chaque fois. Bon, ben c'est Ouais, super. ça. Je profite donc, un autre guide qui est important pour vous si vous voulez préparer et que ça vous intéresse de faire le GR65. C'est l'association sur les pas de Saint-Jacques qui vous propose ce guide. Vous pouvez aller sur leur site internet. Vous retrouverez tous les renseignements. Donc le site internet www.surlespadsdesaintjacques.fr. Tous les renseignements à partir du Puy-en-Velay jusqu'à Livignac, hein, aux portes de Figeac. Tous les renseignements sur les dénivelés, sur les hébergements, sur la restauration. Voilà le guide essentiel pour préparer votre chemin. Christelle, merci de nous avoir De rien. donné ton ressenti, de nous avoir expliqué ton chemin. Oui. Et puis voilà, chacun vit son chemin à sa manière. Exactement. Voilà. L'idéal, c'est de le vivre comme on le sent et être bien, quoi. Exactement. Ouais. Mais écoutez, merci. On espère que vous serez nombreux à venir vivre le GR65, le mythique chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ici chez nous en Terre d'Aveyron. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine expérience ici chez nous. À bientôt. Merci. Merci Christelle. Merci, au revoir.